De retour sur la même résidence construction neuve. Du coup aujourd'hui on vient faire la réparation. Comme on avait une fuite dans le sol, on a ramené 24 mètres de cuivre rigide, 10 mètres de cuivre flexible, enfin flexible, recuite plutôt, pour faire les arrivées de baignoire et tout ça. Et là on a l'arrivée d'eau qui est coupée, donc on a le PVR qui descend dans le sol et il y a une fuite, donc c'est un petit peu de bordel. Donc nous ce qu'on a à faire, je vous explique, on partira à partir de là. Donc du coup on va faire monter le cuivre, on va sortir par là, on va faire tout le traversé, on va tracer à l'aide de laser. Et une fois que tout est traversé, on va faire le possible, parce que celle-là, il faut que ça descend. On va faire tout le long, on va rentrer dans l'appartement, et à l'intérieur de l'appartement, il faut faire une distribution côté le ballon et le côté salle de bain, donc c'est parti. Première étape, toujours, faut servir de laser. Donc à chaque niveau, vous ne pouvez pas vous en servir avec un niveau à bulle. C'est toujours utile de passer un coup de laser, vous tracez sur chaque 1 mètre, et puis après, vous venez percer. Regardez, là, j'ai mon arrivée qui va venir là. Et là, je vais faire un autre trait ici, afin que je puisse m'en servir de furet de diamètre 20. Les colliers, ils ont passé, voilà, tout est tracé. Là, avec le 36 volts, on est en train de percer le diamètre 22. Et oui, et là, on arrive ici, sauf que là, j'ai un bout de ferraille qui me gêne là, devant, donc j'aurai juste à taper un peu plus fort. Voilà. Puis de deuxième journée, je vous montre ce qu'on a fait hier. Donc là, je viens de faire ce morceau là aujourd'hui. Là, j'ai fait le traversé. Comme c'est que du bois, je vais faire du silicone à ce niveau-là. Là, j'ai tiré tout ce tube-là en traversant l'appartement. Arrivant au niveau de salle de bain, bon, on était obligé de modifier tout ça. Donc ça, cette partie-là, elle traverse le couloir. Ça vient ici. Et là, on va faire traverser tout ça qui va venir jusqu'au ballon. Là, j'ai fait jusque là, voyez. Hop, ça traverse tout le placard. Alors, arrivant ici, là j'ai mis les vannes. Une vanne ici et une vanne que je l'avais mis de l'autre côté. Donc, du coup, là, on va faire une modification. On a mis extérieur tout le long. Là, on a juste à faire une petite modification. On va couper cette partie-là qui va dans le sol. Elle sort au niveau de baignoire. On va la supprimer. Et là, arrivant à ce niveau-là, on va faire une modification sur le cuivre qui va venir se raccorder sur la nouvelle alimentation. Et du coup, là, dans la trappe du baignoire, on retire la trappe. On va reprendre tout le cuivre de salle de bain qui va passer par là. Le cuivre qu'on a descendu par là, il va le raccorder lavabo. Machine à laver, derrière, ça va être le WC. Et là, du coup, le PVR bleu qui sort dans le sol, elle va être supprimée. On sera tranquille, il y aura peu de fuite. Du coup, on lance la pression. On regarde déjà jusqu'au là où on est de notre réseau. Est-ce qu'elle est stable ou pas? Suivant. Nickel. Impeccable. On a de la pression, donc on n'a plus qu'à modifier. Donc là, on a mis le réseau, tout est réseau en pression. Nickel, pas de fuite extérieure. On était obligé de déplacer un peu le luminaire, on a fait vers le bas. Donc voilà, à ce côté-là, côté extérieur, tout va bien. Pas de fuite de joint, rien du tout, tout est bon. Du coup, au niveau du ballon, donc là j'ai mis une vanne d'arrêt avec un raccord fixe. Là j'ai mis un raccord 3 pièces. En gros, le but de mettre ce raccord-là, c'est de ne pas avoir des raccords à joint avant et après les vannes. Sauf que là, j'ai un flexible arrivé qui est raccordé, donc j'ai repris le même flexible, j'ai raccordé avec le raccord. Là, j'ai bouchonné l'arrivée qui descendait dans le sol. Et du coup, cette partie-là, je vais la couper à ras du sol, on ne sait jamais. Donc, ce qu'on peut faire voilà, dans cette situation-là, on met de l'eau en route, on aura de l'eau uniquement dans la cuisine, puisque là, je vais couper l'eau chaude. C'est parti. Là, c'est le cuivre d'avant sur le WC qui descend en dessous directement dans le sous-sol. Dans le sous-sol, ils ont traversé le poutre pour monter par le bas et ça sort au niveau de baignoire. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Pourtant, c'est une construction assez récente. Donc là, on va tout supprimer. On va mettre un tuyau, on va descendre, on va traverser le placo. On va sortir l'autre côté de salle de bain, on va raccorder l'autre côté. Regardez ça, c'était du PVR. Hein. Donc de l'autre côté,
il y avait un cuivre qui venait, donc je l'ai coupé le cuivre. Et regardez comment c'est sorti, hein. Comment c'est sorti. Putain, les mecs ils l'ont écrasé, hein. Même pas de pitchy. Là, au lieu de mettre un morceau complet, ils ont mis un manchon. Et là, bon, c'est un terreau de 8. Celle-là, elle est bien sortie. Regardez l'autre côté. Celle-là, ça va aussi. Juste que quand je l'ai sorti, je l'ai plié. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais je vous assure, hein, regardez comment. Celle-là, elle me fait rigoler, celle-là. Imaginez-vous dans le sol comment ça va être. Punaise. Finito les amis, la fuite qu'il y avait dans le sol. Je vous ai pas montré toutes les étapes. Vous voyez, c'est construction d'avant. Donc il faut qu'on passe derrière pour réparer leur conduit. Donc ici, il y avait le tube de WC qui rentrait. Et là, ça sortait en dessous du baignoire, ce trou-là. Comme il y avait une fuite dans le sol, regardez tout ce qui a fait, ça pleuvait. Donc du coup, ils ont fait ça, le PVR, machin et tout ça. Les sertissages, bon, celle-là, ça va. Celle qui était pire, c'était celle qui était sous le baignoire. Je vous fais voir dans le couloir au rez-de-chaussée ce que j'ai fait, parce que là, ça coulait. Hein. Et là, du coup, par sécurité, enfin, pas par sécurité, par notre boulot professionnel, bah, j'ai préféré de retirer le PVR qui traînait de là, à ce niveau-là. Donc, voilà, là, il n'y a plus de tube, tout est bon. C'est comme ça qu'on travaille. Regardez, au rez-de-chaussée, j'ai tiré tout le cuivre, 16, double couche de peinture. Arrivé à ce niveau-là, j'ai traversé par la gaine. Voilà à quoi ça ressemble mon arrivée. Voilà, voyez, j'ai traversé par là et du coup ça sort ici. Donc ça c'est l'ancienne avec l'ancienne alimentation. Si les gens, il y a d'autres plombiers qui viennent faire la recherche de fuite après moi, je leur laisse, ils peuvent vérifier, ça va faire du nouveau. Donc voilà. Là le compteur il est raccordé, il est ouvert. Voilà, c'est la fin de chantier.